Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour S13. Ce n'est pas la mienne. Ceci est un chat. Aujourd'hui, on s'occupe de la E36. Donc, on va faire les finitions avant de faire la préparation turbo. Bon, vous savez peut-être probablement que j'ai installé récemment des ailes élargies sur la E36. Ça se voit surtout à l'arrière, MDR. Et en fait, vous pourrez probablement le constater, mais le fitment n'est pas au rendez-vous. Bien évidemment, puisque les ailes élargies, ça élargit la carrosserie, donc il faut aussi après élargir les trains. Et à l'arrière, du coup, ça a rehaussé la voiture, donc il faut la rabaisser. Ce qui est cool parce que du coup, de base, une BM, ça a une pente comme ça. Ensuite, si tu peux travailler à plat en drift, c'est très bénéfique. Et avoir un train avant élargi, c'est aussi très bénéfique. Donc, c'est cool, c'est tout bénef, et ça va être fat. Oui. Fatance, oui. C'était quoi ta réaction quand tu les as vus? Que c'était fat de ouf par contre. Voilà. En fait, avec ça, tu t'es très frustré parce que t'as un super potentiel. Mais le résultat, il est à moitié là, genre c'est... ça fait bizarre. Oui, là, ça se voit beaucoup. Du coup, on a des... on a des grosses cales, sa mère. C'est des cales de 40 mm. Je ne sais pas ce que ça va donner en drift. De ce que m'a dit un pote qui en avait, ça ne change pas en mauvais la voiture, ça la rend un petit peu différente. Si des fois le 40 c'est trop, on a aussi des cales de 20. Et si bien évidemment le 40 c'est trop, le 20 c'est pas assez, je saurais quoi prendre. Donc voilà, on a ça à faire là, ici. Vous pouvez voir que le 36 a quand même un petit peu besoin d'être abaissé à l'arrière. Vous savez peut-être aussi que je n'ai plus mon spoiler de toit. Il me manque beaucoup. Donc j'en ai recommandé un. Calmez-vous, ce n'est pas moi qui vais l'installer. Voilà, c'est de nouveau un HM Sports. J'adore cette marque. Je ne suis pas sponsorisé. Regardez-moi ce genre de sticker. Et j'adore ce site. Il est vraiment stylé, street cred de ouf. Donc voilà. J'attends d'aller chez Mike pour aller installer le spoiler. À part ça, bah voilà, le 36 est bien plus clean qu'avant grâce à... ses ailes. On va aussi essayer de trouver une solution pour la trappe à essence. En fait, maintenant il faut l'ouvrir avec du scotch parce qu'en fait tu ne peux plus passer ton doigt ici avec les ailes. Un abonné m'a proposé une très bonne solution et je le remercie. Il m'a proposé de mettre un aimant. Bah tu mets un aimant là, un autre là et puis hop, ça permet de tirer sans avoir à faire de trous. J'espère que ça n'influence pas sur l'essence qui arrive dans ton réservoir. Ça m'étonnerait qu'un aimant altère la composition chimique d'une essence. Je veux dire, si ça arrive à casser des putains de liaisons comme ça, un aimant... Et oui, j'ai fait un bac S. Donc voilà, hop. On va essayer d'installer tout ça. Je commence par les cales de 40, j'en ai rien à foutre. Allez, on est parti. Ah, tu peux le faire au pied? Ouais. De base, ça, c'est un élargisseur de 5 mm. Le machin. Par contre, ça va pas rentrer tout seul, je crois. Ah, la petite histoire derrière cet élargisseur, je l'ai acheté alors qu'il avait été très peu utilisé. Je les ai pris il y a très longtemps. C'est un pote qui me les a passés. Un pote qui était en E36 et ensuite il s'est acheté une Skyline de JZ. I need the sandpaper. Tu dois poncer quoi? Qui est là. Ouais, c'est de la crasse et de la rouille quoi. Ouais, c'est ça. C'est hyper dégueulasse. En fait, prends pas du papier à poncer pour ça. Parce que papier à poncer, tu vas vraiment galérer. Ça prend 3 ans alors que là, t'as une poignée. Ça marche, hein. C'est que je sens. Tu sens que ça a montonné. Ouais, je sens que ça a montonné, ouais. C'est le bon alisage, hein, c'est sûr, parce que c'est des trucs qui sont faits spécialement pour E36. Donc 72.6. Ça sent les cales de 30 quand même, hein. Putain de merde. Oui. Ah oui, quand même. Ouais. Ah. C'est bon? Mais non, me dis pas que c'est bon. Mec, le fit parfait. Gros, c'est tellement large, j'assume pas. Mec. Mais même de là, même en vrai, c'est abusé. C'est impossible. Oui. Moi, ça me va. Après, je sens que quand je vais braquer déjà de 1, ça va frotter. Bon, ce qui est bien, c'est que si des fois ça frotte, c'est pas grave. Mon aile est flexible. Elle est flexible, ça se décochera pas, ça va pas casser. Et de toute manière, l'aile peut se déformer. C'est de la fibre qui se déforme, donc bah écoute. C'est pour ça que je vais aller comme un malade non plus. Stop, t'es en train de plier ton aile en fait, ta vraie aile. Tu veux bien te mettre à la place, je vais tourner. Tu me dis stop? Stop. Ouais, ah ouais, ok. Ah, c'est ouf. On a vu, ça va frotter avec ça, hein. Stop. Ouais, ça frotte avec ça. Ah putain, je m'y attendais pas. Tu découpes. Ouais, ça, la Dremel, parce que ça fait pas. Ah, mais c'est juste trop large, écoute. C'est chocard en fait, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est chocard. C'est un beau bruit cette pièce quand même. You like it? Donc ouais, le fitment de rêve, mais
non réalisables. J'ai d'ailleurs réalisé, transition, c'est pas des élargisseurs de 20, c'est des élargisseurs de 15 ceux-là. Le fait que ça vienne frotter quand c'est élargi, c'est ce qu'on appelle le scrub radius en anglais, je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Vous voyez le moyeu ici, quand t'as ta roue juste ici, on va dire que du coup elle est quelque part par là. Quand tu braques, ça fait ça, à peu près. Par contre quand elle est ici, ça a mort s'avancer comme ça, et à mort reculer comme ça. Notamment pourquoi on frotte ici. En gros, plus tu élargis avec le déport des roues, plus le rayon vers l'avant et vers l'arrière va changer, il va augmenter. Donc étant donné que Julien est un génie, bon ça voilà on le sait tous, en fait il m'a proposé de mettre un élargisseur de 15 avec un autre par-dessus, ça fait 30. Donc on peut déjà tester avec les deux comme ça, et ça tombe bien puisque j'ai des vis longues, donc c'est parfait. Par contre je vous préviens, c'est pas un setup pour rouler ça, c'est... Ouais, ok, il y a des gens qui pensent ça. Ouais, mettre deux élargisseurs sans double boulonnerie. Et je garde absolument le cric verrouillé. Ça a l'air déjà plus propre au niveau fit, je trouve. Parce que je trouve que ça ressortait un peu de beaucoup tout à l'heure, non? Ouais, là c'est vraiment bien. Ça frotte nickel. Vas-y. Vas-y. Ça frotte. Ça frotte? Ouais. Regarde, je vais te tripoter à la caméra. Oh oui. Oh. Ah, Tanguy Greens. Oh, c'est pas beau. Maintenant, on s'occupe de l'arrière, qui est probablement, je pense, le truc le plus satisfaisant, à mon avis. Autant les trains qui sont pas forcément hyper ressortis, ça me gêne pas trop. Mais la hauteur, ça me gêne. Le mec avec les problèmes mentaux, tu sais. Quand les prix te font devenir fou. Hashtag turbo. C'est le stress qui me rend fou là. Tu vas mettre une cale ou pas? Non, je pense pas que je vais mettre de cale. Même pas une de 15 là? Non, à mon avis, ça va y aller bien comme il faut ici. Déjà rabaisser et ensuite on verra pour les cales. Voilà, là j'avais pas vu ça par contre. Putain, la lame, c'est vrai que c'est... Posé au sol quoi. Ouais. Ah, c'est là que tu vois que la peinture est neuve à l'avant. Hein. Le mec, on parle de fitment sur le 36. Il se tape la tête contre son dos. Donc, à l'arrière, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est au niveau d'ici. Vous voyez, ce petit truc de réglage, c'est ce que Kaufman m'a dit que je pouvais enlever et que ça affecte rien. Et pour ça, en fait, du coup, il faut démonter là, pour ensuite enlever ça, remonter et rehausser ici, et bah, du coup remettre, et ça devrait être bon. Nickel. Putain, mais comment tu te mets? Ah, nickel. J'enlève ça, qui ne sert plus à rien. Et on remet. Ouh, ah oui, en effet, ça va rabaisser, ouais. D'accord, ok. Maintenant, il faut le remonter lui, parce que du coup, il est plus en bas, et c'est logique, il faut le remonter, du nombre de centimètres qu'on a gagné ici. Ah, ça va? Ouais. Ok, nice. Ensuite, maintenant, il faut tourner le bas du combiné en lui-même. On est à 7,5 mm. On va remonter jusqu'à l'anneau. Ok, et maintenant, on va remonter le bras en lui-même. C'est un tout petit peu, c'est bon, c'est bon. Vas-y, baisse. Si, quand même. On a perdu un doigt. Un demi-doigt. On a ça, à mon avis, ça va rien changer. On a gagné 1 mm. Bon, on a un souci, on est en train d'essayer de le résoudre. En fait, en enlevant ceci, donc le truc d'ajustement, et aussi avec, on a dégagé les petits caoutchoucs pour être sur le métal et pas sur le caoutchouc, parce que de ce que Ben, mon ami anglais, m'a dit, ça ne change rien au comportement. Il faut juste soulever, donc ici, avec le cric au niveau d'ici, le bras, et en fait on est en train de regarder, mais le souci c'est que, bon là c'est extrême parce qu'on a essayé de voir jusqu'où ça pouvait aller en bas, mais et hop,
Tac, là ça bloque et c'est le combiné, enfin l'amortisseur en entier qui tourne. Et en fait le truc c'est qu'on n'est pas en face du point pour remettre l'amortisseur en fait. Donc ce qu'il faudrait faire c'est baisser le bras. Le problème c'est que du coup il y aurait moins que 0 précontrainte. Je sais pas exactement comment faire, c'est peut-être la limite de hauteur des HSD. Mais ça m'étonnerait que la limite des hauteurs de HSD ce soit ça de hauteur quoi. Puisque quasiment tous mes potes que je connais qui ont mis des HSD à l'arrière, c'est très bas. Il faut comprendre un truc, c'est que le 18 pouces, c'est pas forcément plus haut, parce que jante plus pneu, en fait, le flanc du pneu est très petit, par rapport, on va dire, à du 15 pouces en 65 de flanc. En fait, le 18, ça veut pas dire que le diamètre est plus grand, c'est juste la taille de la jante et la taille du pneu qui change. Je vais vous donner un exemple, pas forcément extrêmement accurate, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Du 235 40 18 aura le même diamètre, donc d'ici à d'ici, que du 205 65 15. Ce sera pareil, ça ne change pas le diamètre, et donc quand la voiture est mise avec du 205 65 15, là tout de suite ce serait exactement la même hauteur qu'avec ça. Donc mon ami Alexis qui est en 205 55 16, logiquement il y a à peu près ce que j'ai là, et lui sa caisse est beaucoup plus basse que la mienne à l'arrière, donc il y a peut-être un truc à faire avec ça, mais je veux pas ruiner la suspension. Donc on essaie de réfléchir. J'ai parlé à Ben, l'ami anglais, pour essayer de trouver une solution. Pour l'instant il me dit juste que c'est très bizarre. Nous aussi on trouve que c'est très bizarre. Ce que Ben nous a dit, c'est ce qu'on peut aussi faire, mais ça marchera peut-être pas, on verra. C'est juste descendre le bras pour que ça aille là-dedans. Et du coup les ressorts auront moins que de la précontrainte, mais quand la voiture sera rabaissée et qu'il y aura un petit peu de squat du coup, dû au poids, ça va mettre apparemment un petit peu de précontrainte. Mais j'en suis pas sûr et j'ai peur que le ressort bouge si on prend une bosse ou... Ouais, si tu prends une bosse, le ressort il est pas se barrer, mais genre il va bouger. Ah, je sais pas. De toute façon, je pense du coup que je vais passer sur un setup entièrement en une seule pièce, ouais. Gros, ça a changé un truc, hein. Je te le dis. On a vraiment plus beaucoup d'espace, c'est bien. Ah si, mais si, c'est propre de ouf, qu'est-ce que tu veux toi? Pas? Bah ouais, il faut juste une petite cale, mais c'est bon hein. Non, ça va, c'est cool. Franchement, en fait, il reste plus qu'à élargir. Vas-y. Pour moi, je m'arrêterai là. C'est vrai que c'est pas dégueulasse. De ce côté-là. Il faudrait que tu rabaisses un peu. Ouais, ça a encore besoin d'être rabaissé. La caisse est encore très haute, je trouve. 3 doigts. Ouais, 1, pas 2. Et dis-toi il va y avoir une petite différence, mais pas énorme, quand t'auras fait la même chose de l'autre côté aussi. Ouais, c'est pas trop mal comme ça là. Bah écoute mec, quand je compare là à là, bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Ce côté de la gagne. Wouhou! Je viens de mettre au plus mou. Dis-moi si tu vois que ça squatte à mort. Niveau L intérieur? Ouais, si ça squatte à mort. Et mets-toi plus dur. Vas-y. Hop. Plus dur. Faut faire comme si tu serrais. Ouais, c'est un... Tu sais que c'est presque pareil, hein. Au début, on se disait putain, ça va être easy sa mère, faut juste rabaisser. Non, tu vas rencontrer 45 problèmes. Voilà, du coup, nos tests sont, on va dire, ils sont concluants dans l'ensemble. On sait quoi faire pour que ça aille. En vrai, ça passe large mieux qu'avant. Hein. Ah, c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Ouais, là, c'est vraiment pas ouf. Bon, eh bien, je vais commander tout ça. Puis on va voir en combien de temps que ça va arriver, MDR. Bah, du coup, à toutes. À toutes. Ok, Bon, du coup, là, sur le 36, c'est pas les mêmes pneus. En fait, à la base, c'était du 225-45. Et tu sais quoi, vas-y, braque un peu, Julien, si tu veux bien. Nickel, merci, c'est bon. Vous le voyez peut-être ici, mais le diamètre du pneu ici, il est plus petit. Là, c'est du 205-50. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette taille et pas d'autres tailles? En fait, je ne peux pas remonter mes combinés. Ils sont déjà remontés au maximum. Donc la hauteur qu'on a là à l'avant, c'est au maximum que je peux avoir. Ce qui va jouer sur la hauteur de l'avant maintenant, c'est la taille
de la roue, le diamètre de la roue. En gros, le 205-50, c'est 3 mm plus haut en termes de taille de roue que le 225-45. Ce flanc, c'est un pourcentage, c'est pas une taille fixe. Donc en fait, on a à peu près la même hauteur en termes de roue, mais on a un diamètre plus petit, ce qui va faire du coup qu'à la place d'avoir un flanc comme ça, on va avoir un flanc comme ça. Et du coup, ça pourrait potentiellement éviter que ça frotte ici. Là, c'est sûr, ça va frotter, il va falloir couper la Dremel, parce que de toute manière, ça ne suit pas la ligne. Mais, moi j'ai envie de vous dire, on va commencer. Et sinon, j'ai toujours mes anciennes jantes, ouf, elles datent maintenant, avec 2 pneus différents en plus. Là, c'est du 215-45 pour tester, si des fois ça va pas. Et là, c'est du 215-40 pour encore tester si là ça va pas. Mais le problème, si on met ces deux tailles-là, c'est que on va en gros encore rabaisser l'avant, ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on veut supprimer la pente BMW en faisant ça. Donc soit rabaisser l'arrière, soit remonter l'avant. Sauf que je ne peux pas remonter l'avant et je ne peux pas rabaisser l'arrière. Du coup, c'est la taille des pneus qui va jouer sur remonter ou rabaisser. En sachant que j'ai du 2,45-40-18 à l'arrière, ce qui fait un gros flanc pour du 18. Du coup, le diamètre de la roue est vraiment très grand. Il est par exemple 3 cm plus haut en termes de roue que du 2,25-40-18 qui est là. Et du coup, le 205-50, c'est pas trop mal à l'avant pour avoir un truc un peu haut mais pas trop. Voilà. Et vraiment dans le pire des cas, si avec peu importe quelle roue on frotte les ailes. Du coup, ce que Alexis a fait lui, parce que ça frottait avec son kit grand angle, il a un petit peu raboté ce qui était ici. Et du coup, ben, ça frotte plus pour lui. En plus de mettre du 215-40 partout. Donc on verra comment ça marche. Ah c'est quand même très beau. C'est stylé. Ouais mais non mais là quand on va tourner, je sens le massacre arriver. Hein. Vas-y. Vas-y. Ouais mais je sais pas exactement où. Je crois que ça frotte sur le dessus pour le coup. Ouais ça frotte là. Et regarde, mais surtout le côté... Ouais bah là, bon ça... Attends. Ouais non c'est sûr ça passe pas. Ah mais mec si on doit raboter ça va être de ouf donc c'est bizarre. Ouais vas-y ça va venir frotter là. C'est quoi je vais le faire aussi tu vas voir. Il faudrait que je remonte ma caisse pour ça. Pour que ce soit fonctionnel. Ouais tu peux pas la remonter. Mais déjà je peux pas la remonter. Et en plus... ça frotte là donc c'est pas possible. Et puis même là, sûr à 800% que ça frotte aussi au niveau de là. Donc tu sais quoi? En termes de fit c'est déjà mieux. Ouais. Là il y a peut-être des chances que ça passe. Je vais quand même faire ça. Parce que là on a le système double élargisseur. Système de double D. Voilà c'est ça. En fait le fit qu'il y a là avec les cales de 30, j'aime beaucoup parce que c'est pour moi c'est plus ce qu'il faut. Avec les cales de 40 c'était cool mais c'était trop large. Trop extrême, en fait. Ouais c'est ça. Et ici, vraiment le fit je l'aime beaucoup parce que ça reste agressif mais c'est aussi harmonieux. Vas-y. Mais reste comme ça et viens voir. Parce que t'es vraiment très très proche. Vas-y, braque encore un peu parce qu'à mon avis là, ça frotte pas. Vas-y tu peux y aller, t'es passé. Ouais ça vient juste frotter un tout petit peu, genre juste avoir un petit contact. Et vas-y tu peux essayer de braquer à fond. Maintenant on touche plus donc on est passé. Je regarde là. Est-ce qu'on frotte contre le châssis? Vas-y à fond. Hein. Je gêne pas. Au niveau d'ici c'est parfait. En sachant que quand en drift la voiture se lève, vous voyez que la suspension elle se lève là, on a plus d'espace. Vas-y à fond. Ici, ouais voilà, ici on a encore un peu de marge. L'intérieur là. Ouais. T'es vraiment très proche du... Ah ouais en effet. Ici ouais. Va falloir couper. À cause de ce machin, là. Ouais. Ouais non mais ça c'est normal en fait, c'est une calandre qu'on a réinstallée qui vient d'un site qui n'est pas de chez BMW d'origine. J'aime pas trop citer de marque mais vous voyez Oscaro, Autodoc, ce genre de truc, c'est des pièces typées origine. Et en fait si vous regardez ici, là ça fit bien au niveau de la courbe. Mais de l'autre côté c'est torché, enfin c'est absolument nul. Mais du coup ici en fait il faut raboter sinon en fait on va frotter avec la roue. De l'autre côté du coup c'est nickel, mais de ce côté là il faut faire quelque chose. On a du coup une Dremel. On va prendre un petit peu de temps pour couper du coup.
Vas-y, tourne voir. Ouais. Ok. Ça passe tranquille. Ça y est, t'es à fond? Bah, je crois, ouais. Encore? Vas-y. Je vois un endroit où ça a frotté avant. Où c'était peut-être très proche avant. Et où là, ça ne frotte plus. Après, sous l'effet du squat, peut-être que la roue va un peu plus loin. Vas-y, retourne de l'autre sens maintenant. Donc ici, ok, ça passe. Et de ce côté-là. Ah, vas-y. Waouh, ça passe au poil de cul. Dans la logique des choses, plus on a de carrossage négatif au niveau d'ici, plus ça touche au niveau de là. Dans la logique. Ouais, je verrai à mon avis. Sur ma première sortie, je verrai si ça frotte. Et si ça frotte, on rabote vite fait. Puis il faudra repeindre un petit peu cette partie-là. Comment t'as fait ta prochaine sortie du coup? Après le turbo. C'est quand? Je pense que ce sera à Meisenthal, je pense. Ouais, je viendrai du coup. Ok. Par contre, quand ça, c'est une bonne question. J'espère avant la fin de saison. Bon, on a chargé la voiture sur la remorque avec les voies élargies ici. Et on a mis aussi des 17 pouces 215/40 juste pour voir ce que ça donnait. Bon, il y a un énorme gap, on peut pas plus rabaisser. Mais vous allez voir, quand elle est à terre, elle est plutôt basse. Mais voilà, c'est juste pour tester, on verra ce qu'il en pense, Mike. Parce qu'on va le déposer chez lui. On va mettre enfin l'aileron. Parfait. Salut Mike. Salut. Voilà. Bon du coup, on va déballer ce spoiler. Normalement c'est exactement le même que la dernière fois. Avec le fameux HM Sports. Ouais, tu vois celui-là, eh mec, t'as vu comment il est kiffant? Celui-là il vaut de l'or. Hein, ouais. Vraiment il est cool. Tu penses à mon avis avec ça, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on avait des soucis quand on voulait le fit déjà de base. Après la fibre c'est vrai que c'est différent selon chaque unité. Ouais, Tu vois le truc? Normalement, tu l'avais collé toi plus haut. On l'avait fait rentrer dans le trou au milieu. Ouais. Et ensuite comme ça. De ton côté, Ouais. t'as encore un peu de place ou pas? Ouais, un peu. Bah, T'es dans le joint? Je suis dans le joint, ouais. Ici, c'est un peu au coin, c'est au-dessus, genre. C'est un peu, non, ça passe dans le joint. Là, le mieux, ça va être du coup de protéger la carrosserie histoire de pas en mettre Ouais. un peu partout comme avant. Je vois pas de quoi je parle. Donc, une fois caché, on va pouvoir appliquer la colle, le positionner comme il faut. Il faudra également mettre un scotch côté aileron si tu veux pas non plus qu'il y ait de colle sur l'aileron. Ah En gros, oui. une fois que tu l'as positionné et que la colle s'aplatit, tu tires avec ton doigt, avec un gant en préférence, pour ça mettre sur Ouais. les doigts. En Tu même peux en temps, gros genre. lisser ton joint tout le long. Ouais. Ça permettra d'avoir vraiment un truc lisse, propre, qui se voit pas Ouais. trop. Enfin, une fois qu'il est bien positionné, tu plaques, tu enlèves tes scotch. Ouais. Ça va permettre du coup d'avoir un trait vraiment net. Oui. Et là, c'est vrai que ceux que j'ai positionnés d'habitude se collent sur le verre. Et la limite, du coup, c'est le joint. Là, on est vraiment sur le joint, dans Ouais. le joint. Donc, De ce que m'avait dit Alexis quand il avait installé, lui Ouais. il a coupé la partie du milieu. Il a un peu raboté au niveau d'ici pour que ça passe dans les côtés. Nous on n'avait pas fait ça, c'était quand même passé, mais. Après, c'est souple. T'as un petit jour là, mais justement, ce que je te dis, comme il est noir et que bon, le toit est gris, Ouais. que la pare-brise est noire aussi, vaut mieux le lisser. T'auras un truc beaucoup plus propre, t'auras Ouais. un raccord qui se verra quasiment pas. Je vois. Mais là, c'est vrai que la jointure elle est nickel au niveau du pavillon. Ouais. Il y a que sur les extrémités où bah là ça se voit un petit peu. Tu Il y a lisses un petit peu jour. les joints et à mon avis, ça serait pas mal. Tu sais qu'avec Paul, vraiment, quand on a voulu l'installer la première fois, enfin l'autre du coup, Ouais. tu le positionnais là, il se décrochait là, automatiquement. Après, voilà, ça dépend Ouais, comment ouais. ça sort du moule. Ouais, comment ouais, ça c'est vrai. fait. En plus, ça sort il fait chaud, la fibre ça travaille un petit peu avec Ouais. la température. Donc là, c'est sûr que comme il est un petit peu chaud, tu peux plus le travailler. Donc là, on l'a glissé dans les joints des deux côtés. Moi, je trouve que la position elle est pas mal. On va essayer de garder ça demain, on colle et puis ça va le faire. Quoi. Ok. Tu veux bien venir voir à l'avant, juste me dire ce que tu penses. On a mis des cales de 30. C'est pas les mêmes pneus. Ah, c'est pas les mêmes pneus. En fait, c'était le seul choix que je me suis dit qui serait intéressant si je voulais rehausser à l'avant sans perdre le fit. Parce qu'en fait, je peux pas plus rehausser les combinés. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Hein. C'est quoi là comme taille de pneu? C'est du 205-50, 17. C'est le flanc de 50. Et 205 45 17. Ça serait trop bas.
trop bas, donc Ouais. ton gap il serait trop. Mais tu peux. Ouais, mais même en fait, ce que je veux faire, c'est corriger un peu la pente BM. Ah, l'assiette de la voiture. Ouais. Ok, ouais. Et j'aurais bien aimé encore un petit peu en fait remonter au niveau d'ici, sauf que Ouais. du coup, je peux pas avec les combinés. D'accord, ok. Ouais, c'est le problème des triangles qui du coup. Ouais, qui rabaissent à en mort. fait, font plonger l'avant et ouais, ça rabaisse Exactement. la voiture. Ok. Là, le seul truc, c'est qu'à essayer, là c'est du pneu sport, donc par rapport à du pneu de circuit, ton flanc il est assez souple. Ouais. Donc il travaille plus qu'un pneu vraiment type piste, où là les flancs sont en général très fermes pour avoir un max on va dire, de plaquage de la bande de roulement. Ouais. Et c'est un flanc haut, 50 sur du 17, c'est déjà un flanc qui est assez haut. Ouais. Donc tu risques d'avoir un train avant peut-être un peu flou, parce que ton pneu va travailler sur ta jante. D'accord. Après voilà, il faut tester les pressions et tout, c'est vraiment du feeling à essayer quoi. Bah, avant, j'avais du 225-45. Ouais. Et ce que j'avais vu en fait, c'est que c'était, tu sais, puisque la largeur est un peu plus, c'est un peu plus large. Ouais. Le 45 c'est un pourcentage. Du coup, C'est un on avait, ratio, ouais. ouais, on avait le même, on même avait le même hauteur. flanc. Ouais, Ok, ouais. c'est ça. Après, tu as aussi les Continentales. Là, ils ont un dessin assez plat. Donc, en plus, tu as le rebord de pneus. Ouais. Donc, tu as un effet un peu bombé. Comme ça, c'est ce qui. En fait, là, à partir de cette zone, au milieu du pneu quasiment, tu as une bande plus épaisse qui permet de protéger normalement la jante. Avec Ah le oui. rebord. Et ça normalement on peut l'enlever cette. Ah non, cette tu l'enlèves bombage. Non mais ça je sais pas mais. Après, oui, tu as des pneus d'autres qui pneus. existent sans bord de protection. Donc, t'as pas cette collerette ici. Et en général, c'est un peu moins protégé ici. Mais Ouais. ça dépend d'une marque à l'autre, du modèle. Ouais. Ça dépend de pas mal de choses. Moi, j'aurais tenté 215-45. Ah ouais. Un ratio quasi équivalent. Tu gardes une bonne largeur devant. Le souci nous, c'était que on frottait ici D'accord. quand on Ah braquait. oui, quand tu braquais. Ouais, Ouais. ouais. Parce que ça fait un petit peu plus de flanc tendu. Ok. Il y a moins de largeur, du coup ça passe. Ok. Mais genre c'est cool ça. Après, par rapport à l'arrière, ouais, 245, ça fera peut-être un peu petit. Donc là, t'es peut-être sur une bonne taille. Ouais. Vaut mieux que t'essayes dans tous les cas sur le circuit. Ouais ouais je suis d'accord. Là, tu vas rester sur les pneus là, du coup, ou tu veux essayer juste la taille de pneus pour ensuite acheter le. Ces pneus je les ai mis dans l'unique but de tester et de Ok. voir une hauteur approximative D'accord. pour essayer de corriger à mort l'assiette. Alors, au plus possible. peut-être que d'autres modèles de pneus auront du coup un flanc différent. Tu auras moins l'effet bombé donc. Esthétiquement, ce sera différent. Ouais. Parce que tu auras ta bande de roulement et ton flanc qui vont tirer peut-être plus droit. Donc, on va dire que tu auras un aspect plus carré sur l'angle. Oui. Là, c'est vraiment arrondi, un peu bombé. Ça fait un peu comme les pneus old school. Mais c'est juste parce que voilà, ce modèle a un flanc avec un dessin un peu particulier. Ouais. Par contre, bande de roulement en 205, c'est déjà bien. Faut vraiment pas descendre en dessous. Ouais Vu le poids de la voiture, faut pas descendre en dessous. Ouais, je suis Il y d'accord. a des pilotes comme Saito, ils ont beau avoir des très gros pneus derrière, ils ont aussi des très gros pneus devant. Ah oui, d'accord. Et ils ont pas peur de Tu spin parles souvent de Nakamura. Nakamura, par exemple, il est en 2... 35, je crois. 35, j'ai même vu en 2,45 Ah des ouais, fois. sur les gros circuits. Ouais, et tu regardes Saito, c'est pareil, il a du 2,45, 40 ou 45, 18 je crois des fois. Ouais. Peut-être même plus. Mais il a des énormes roues devant, Ouais. parce que il peut rentrer en roue le plus fort possible. Et il perd jamais, même si tu perds pas l'arrière, parce que tu as des roues entre 2,85 des fois plus. C'est autorisé, ça 2,65 pardon, à 2,85. Ah je veux oui. dire. Mais devant, j'ai déjà vu sa JZX, je crois que c'était une Mark II. Au Japon? Je l'ai vu à Abu Dhabi. Ah oui, oui, c'est vrai que t'allais là-bas. Ouais, et j'avais halluciné sur la taille des pneus. Je crois qu'il est en au moins 2,45 devant. Ah ouais. Alors tu dis Ouais. ça passe pas, mais les passages de roues sur ces bagnoles sont tellement Ouais, ils gros, sont ça braque. élargis. Et les voitures, elles sont pas posées dans le sol. Hein. Ouais, T'as vu, l'avant est toujours levé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il y ait un max de clearance sur les roues. Quoi. Ah, parce que quand tu rabaisses, tu enlèves de la clearance. Enfin, c'est juste au niveau d'ici, du coup. passage de roue. Le problème, c'est que du coup, ta joue-d'aile, tu sais, elle se referme. Je sais pas ce que- ouais, comme ça, comme ça. Donc ta Ouais. joue-d'aile, en fait, plus tu vas rabaisser, plus tu vas t'en rapprocher. Donc c'est pour ça que des fois, quand tu braques, tu touches à l'intérieur. Ok, d'accord. Des fois, c'est devant, mais on a tendance, tu vois, justement, à couper cette zone. Par contre, tu peux quand même toucher derrière. Bon, bah on n'a pas eu le temps de se dire au revoir qu'il a déjà fini de le poser. Du coup, voilà, le joint est fait. Bon, bah du coup, c'est bien plus stylé que mon joint à moi que j'avais fait en septembre. Du coup, c'est de la colle à pare-brise, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça vire sur le verre. Et ça tient beaucoup mieux que le... On ne va pas là. Bon, c'est ça. Vous l'avez installé, ensuite t'as lissé ici. Ouais, voilà, donc en fait, je t'ai dit, on avait mis 2 scotch là pour protéger. Tu vois, t'as encore la Ouais. barre du scotch. Pas en mettre sur la peinture. Ouais. Donc le surplus était un peu lissé et puis toi de voir après ce que tu veux faire, si tu veux repeindre. Si tu là t'as le gel coat noir brillant, Ouais. là ils avaient dû le poncer parce que tu devais avoir des défauts dans la fibre. Ah, Je pense que peut-être. c'est par là. Donc après si tu veux tu caches juste l'aileron, un petit peu de peinture.
Ouais. Même en Europe, quoi. Ça passe. C'est vrai. Ça pourrait être intéressant pour de repeindre cette clip là, pour que ce soit plus homogène. Bon, bah merci énormément. Ouais. Encore une fois, tu m'as rien fait payer. Va falloir que je te fasse un truc en échange par contre. Hein. Si t'as un truc que tu veux faire, dis-moi. Hein. Non, t'inquiète. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Donc. Et moi, je trouve pas ça suffisant. Franchement, c'était rien. Ça nous a pris 5-10 minutes. Bon, bah on va recharger la voiture sur la remorque, revenir à la maison et continuer les travaux. Ah, c'est la Civic. Ouais, ta Civic. Oh. C'est une J2 J1, donc avec le petit VTEC. Donc c'est une caisse US, ça, c'est une vraie caisse US. Ouais. On est en train de la modifier avec donc les éléments de la caisse de Fast and Furious qu'on avait récupéré, qu'on avait racheté du show Fast and Furious Live. Donc là en phase carrosserie, on refait tous les points de rouille, tous les défauts. Ouais. On va installer le kit fibre ensuite. Il y a déjà les néons qui sont installés en dessous. Sur le kit. Il reste quelques modifications à faire, trouver des gens qui correspondent vraiment, et puis à la fin on aura une réplique Fast and Furious qui sera plutôt cool, quoi. Ah bah c'est clair, ouais. Elle roule sur route ou c'est uniquement circuit? Non, celle-ci elle roulera sur route. Oh. C'est pour ça que l'autre voiture était une caisse de cascade. Ouais. Trop modifiée pour rouler sur route, avec à droite, c'est un vrai bordel. Là vous laissez les trains roulants d'origine, j'imagine. Elle restera d'origine dans le film. C'était des vraies voitures d'origine, avec des bruits rajoutés de production. Mais sinon, elles étaient vraiment toutes d'origine avec un échappement eBay à $50. Toutes les infos sont disponibles sur internet, on a tout repris. Et on a la chance d'avoir tous les éléments de carrosserie de la vraie en fait dans le film, quoi. Donc c'est pas une grosse modification à faire, la prise du kit, tout ça, mais ça demande un peu de boulot. Ah bah c'est clair, je vois. Par chance, j'ai trouvé une vraie US avec les sièges comme dans le film, avec les clignotants dans le film. Les sièges dans le... Ouais, c'est différent, voilà. C'est des petits détails, mais. Ouais, mais c'est super dur d'en trouver une US, t'as tout ouvrant comme dans le film. Ah ouais, putain. Plein de petits détails. Donc c'est un petit projet qui va encore durer 1 ou 2 mois et après on pourra aller braquer les camions. Allez. On fait un fit S. Ah bah non, il n'y a pas de S13 dans. Ah si, mais très peu. Ouais, t'as d'autres projets aussi, je crois, si je dis pas de... Bah, j'ai la PS13 de Drift, j'ai... RX7. Enfin, PS13, ouais, qui est un peu cassée, là, donc je dois refaire le pont, mais elle va rouler. C'est Tico, on l'avait terminé. Et ensuite, j'ai la Golf, qui est un peu Youngtimer, qui a fait plaisir. Et celle-ci, ça c'est plus un délire... je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais bon, c'est le tuning, hein, quand on aime, ça reste plus, quoi. Et oui, c'est ça, mon gars, c'est ça qui est beau. Ah, du coup, la Golf, elle est là. Ça doit plaire aux gens qui aiment les anciennes voitures, ça. Ouais, bah c'est vraiment stylé rétro. Une petite caisse qu'on a en fait découvert dans un box juste à côté de la carrosserie. Ah ouais. Elle est restée 10 ans sans rouler. Ah carrément. Et le propriétaire devait s'en débarrasser, donc on l'a racheté il y a quasi 1 an. Et depuis on a tout refait, donc carrosserie complète, toute la mécanique, le moteur a été révisé complètement, capote changée, bref, il y a beaucoup d'éléments neufs. Ça pareil, c'est pas mon style, mais c'était une petite caisse qui a une bonne bouille, on s'est dit on va la sauver. Et puis voilà, c'est donné une passion, quoi. Écoute, merci pour le petit tour. J'ai hâte de voir la PS13 un jour quand même. Bah prochainement. Oui bah voilà, là le 36 est de retour à la maison. Ça fait plaisir. Du coup on fera le reste des travaux qu'il y a à faire dessus la prochaine fois dans une prochaine vidéo, parce que là je pense qu'elle doit durer bien 30 minutes. Easy. Et voilà, c'est la fin des petites péripéties pour la E36 avant le turbo. En sachant que le turbo ça prend toujours du retard. Je pense que si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu ce dont quoi je parlais. Ça prend beaucoup de retard parce qu'il y a du retard dans les pièces et du retard dans les sponsors. J'en parle avec mon network YouTube qui est BBTV si vous connaissez. Pour essayer d'avoir des sponsors plus facilement, mais c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait la prépa chiffre beaucoup plus que ce qu'on avait pu imaginer dans tous les calculs de quoi que ce soit, ça chiffre énormément et bon, j'en parlerai, vous inquiétez pas, mais bref. J'attends de recevoir les cales de 30 des deux côtés, du coup, ce serait bien. Rabaisser à l'arrière aussi, ce serait cool, encore un peu, et peut-être passer sur une taille de pneus à l'arrière en 18 qui serait bien pour un peu rabaisser. Je pensais typiquement soit au 2,25 40 18 mais en semi-slick, soit au 2,55 35 18 mais en pneu route, ça devrait vraiment se trouver difficilement. Et puis au pire, quand j'aurai plein de puissance, on mettra du 2,55 35 18 mais en semi, comme ça, grip. Il restera aussi à changer le joint de cache culbuteur qu'on a toujours pas fait. Peut-être passer en combiné à l'arrière, je sais pas. Faudra aussi s'occuper de ça, des attaches rapides et de la trappe à essence. D'ailleurs j'ai déjà une solution, mais je vous la dirai après. Mais voilà quoi, c'est cool. Moi ça me fait plaisir de voir que la 36 avance. Parce qu'elle est restée en stand-by à cause de argent.
Et je voulais pas de sponsor parce que je voulais rien faire qui était en dehors du thème des voitures. Et c'est toujours le cas, je veux rien faire qui est en dehors du thème. Je veux pas mettre en avant des jus de fruits ou des machins. Je trouve ça un peu... je trouve que chaque chaîne devrait mettre en avant des choses qui sont par rapport à leur thème. Et travailler un peu sur les sponsors, que ce soit amusant, que ce soit pas juste salut, jeu mobile. J'espère que vous appréciez la vidéo. Sur ce, la pièce à tous. Salut.